Bonjour les amis de la télévision communautaire. Aujourd'hui, à notre émission, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, émission qui se veut une émission très ouverte sur la culture, sur le social des gens de chez nous. Aujourd'hui, il n'y aura pas de musique, si ce n'est que la musique de la parole de quelqu'un. Il n'y aura pas de chanson non plus, si ce n'est que la chanson du vent de la Côte-Nord et du vent de Charlevoix. Je suis peut-être un petit peu aujourd'hui animateur de façon spéciale parce que j'aurai animé une émission où j'ai à rencontrer quelqu'un de ma famille qui se trouve mon parent et qui a eu quand même dans sa vie une expérience assez extraordinaire. Il est aussi avec sa femme, ma tante, qui elle aussi, en vivant avec ce bonhomme-là, bien sûr, a connu toute une série d'expériences, toute une vie, je dirais même des fois, aventureuse. Et il s'agit de rencontrer pour vous aujourd'hui monsieur et madame Richard Bellé de Bellevue. Dans quelques secondes, on va les interroger. Oui, il n'y a pas toujours. Mon oncle, je suis assis ici à côté d'un piano qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Ma tante aussi. Ouais. Vous vous souvenez, dans le temps du jour de l'an, quand on était petit, le rendez-vous de toute la famille des Bellés, Ouais. c'était ici, C'était dans une cette bonne. grande maison-là. C'était une bonne. C'était une bonne. C'était une bonne quand ils arrivaient tout ensemble. Ça faisait beaucoup de monde. Ah, on pouvait être une trentaine, 35, 40. Les Villeneuve, quand les Villeneuve arrivaient, c'était encore une grosse gang. Dans l'après-midi, Tout le monde venait. il y avait des fois qui étaient une soixantaine de personnes, ici, avec les petits verres de caribou, puis Ah ouais. la bière. Ouais. Là, ça avait du bon sens, ça jasait. Puis c'était Bon, François venait chanter, Bon, François Villeneuve vient chanter. Arthur, toutes les... Quand vous parlez d'Arthur, est-ce que Mon oncle Arthur, est-ce que c'est celui de Ouais, Québec, là? Oui, la commission des actions de travail. OK. Puis il y avait Michel, il y avait Alfred Clune aussi. On avait tout des... C'était vraiment la maison, là, La la maison, familiale, hein? Familiale. Ah ouais. familial. D'abord, dans ce temps-là, c'était facile à comprendre. Les parents se voisinaient. Oui. Ça a toujours été... Les jours de l'an chez mon grand-père Villeneuve, c'était formidable. Les autres, Ouais. bon, la boisson d'abord était sur une table, hein. Ouais. T'arrivais là, si t'étais roi, on s'est vu des fois 70 chez mon grand-père Villeneuve. C'était où, ça, exactement? Où est-ce que... Georges. Pas Georges, dans l'autre maison là-bas, dans la petite maison du Français qui avait acheté de Fitzpatrick. En 1913, 14, 15. Avant ça, la fête se faisait à Terrebonne. Où? À Terrebonne. Je suis dans la maison où Henri Hilas, le garçon d'Henri Hilas reste. Tous les Bellés se ramassaient là? Les Ben, Villeneuve? notre famille, les Bellés, les Dallaire, Les les Dallaire. Dallaire se ramassaient là. Les Villeneuve, à cette heure, il y avait tous les gens de mon grand-père Villeneuve. Il y avait Dallaire. Il y avait Pete Dallaire, c'est encore la même famille. Georges Dallaire, ça venait encore là. Il y avait des rassemblements, là. Là, tout le monde, disons, c'était soit ici ou soit ailleurs, mais c'était des fêtes de famille. Puis quand on parle des fêtes de famille qu'il y avait ici, là, il y avait le dîner Le que dîner. ma tante Ouais, préparait avec, ouais, avec les grand-maman rois, Bellé. Ouais, pour toutes les... Puis là, il y avait la bénédiction. bénédiction, ça c'est fait tous les ans, ça. Tous les ans, ça. Tous les ans, ça. C'était le grand-père Bellé qui Ça se faisait ça. pratique encore aujourd'hui, c'est lui qui la demande, puis il faut le Ils viennent ici, puis c'est encore vous. Ah, non, c'est encore la même chose. C'est la Ah même oui, chose. certain. Là, c'est des beaux souvenirs, ça, qu'on Puis se je retrouve. voudrais pas la perdre, parce que c'est bon, Louis, il veut toujours avoir la bénédiction quand il arrive ici. Ouais. C'est quelque chose de pratique. Ouais. Parce qu'on montrait à nos enfants, on était pas des... On montrait à nos enfants que c'était les fêtes Traditionnelles. traditionnelles. Parce que chez mon grand-père Villeneuve, j'ai vu des affaires terribles. Mon François Villeneuve, c'était épouvantable aller dans ces maisons-là quand on y allait. D'abord, on partait le matin Ça brassait. à 6 heures. C'était mon cueilleur Boilly qui nous conduisait là avec un cheval. Quand j'étais jeune, moi. Ouais. Tu sais, à peu près, disons, je pouvais avoir 8-10 ans dans ce temps-là. Ben, j'avais plus que ça. Parce qu'en 1913, nous, on restait... Notre maison était construite ici. Ouais. Puis c'était mon oncle Sorias Tremblay qui restait assis avec mon oncle Philibert au début de la maison. Mhm.
Mon Sorias Tremblay, après que ça a été bâti en 1910 chez Tibit, où allait à la ferme le jour de l'an, il allait voir sa sœur, mon père en passant. On se rendait chez mon grand-père Villeneuve vers 6h30, 7h moins quart le matin. Là, tu prenais un déjeuner, là, de la main, puis la messe se faisait vers 9h, 9h30 dans ce temps-là. Comme ça, le monde allait à la messe. Puis il me dit, tu manges encore là, mon grand-père Villeneuve. Dans l'après-midi, je laissais ça, puis t'emmenais dans ta famille. Tu allais faire la balance le jour de la tête de mon François Bellet. Puis là, le lendemain, ça se continuait. Les dimanches, ça se continuait. Tu sais, un autre dimanche, c'était à deux tours à venir. On venait tout chacun à deux tours. Mon François, mon Michel, on a dîné avec les enfants, un autre. De même, tous les gens de la vie, tu sais, Puis après ça, ben là, vous avez grandi, vous avez vieilli. Ouais, Puis à un moment donné, vous êtes devenu, vous avez appris le métier de menuisier. Avant d'apprendre le métier de menuisier, mon père m'a fait faire, j'ai commencé, moi, à 8 ans à travailler. Comment c'est jeune? J'avais 4 piastres par mois. Je travaillais chez monsieur le pire de Pat Buchanan, en bas dans la Maison Blanche, en arrière des chevaux. OK. Entre le bois. Ma tante Alice, c'était cuisinière. Il y avait la femme Maltais. Comment ça s'appelait? Maurice Maltais. Le pire des Maltais qui travaillent avec Québec Power. Jean-Guy. Jean-Guy de Benoît. Benoît, ouais. Puis la femme de Joseph Amont. Femme de Joseph Amont. Elle est morte là aujourd'hui. C'est Marianne Journal. Après ça, j'ai tombé sur une dame de 22 ans. C'était menuisier, ben, vous Non, travaillez non, au jour à jour. j'étais bébé, j'avais 9 ans à peu Puis, près. vous êtes devenu menuisier parce que vous l'avez appris du Puis, grand-père? Non, mon père m'a donné, je suis Charles Warren, à 50 cents par jour pour 3 ans. Je voulais pas aller à l'école là-bas. Tu sais. Ouais. J'ai fait 2 années de latin. Mhm. Travaillé au Château-Moré-Bellebois 3 ans. Ouais. J'ai rencontré là le juge Laverne, qui était des 3 ans de temps que le juge Laverne. À quel âge vous aviez à peu près à ce moment-là encore? Parce que là, je vais situer J'avais ma 11 tante dans ça. ans. Là. J'avais 11 ans. 11 ans. Vous êtes marié un peu plus tard, Je bien suis sûr. marié à 26 ans. Alors là, vous nous parlez... Ah, vous êtes marié à 7 ans quand même. J'ai fait ma jeunesse, c'est pour ça que je connais. Là, vous avez 11 ans, puis si on accélère peut-être, là, après ça, vous avez fait quoi? J'étais à l'école. Vous êtes allé à l'école, puis là, vous avez eu des problèmes à l'école. À l'école, ben, j'ai pas eu de problème. J'ai pas voulu y aller. Avec les écoles. J'étais sur la tribune 365 jours par année. Vous étiez ma commode. Ah ben, il nous fallait demander pardon, mais si on était à mettre commode, on n'était pas bien sûr. On traitait Mme Marois, moi, du grand fouche de boulot. Hein. Mais ça, notre mère nous prenait ce chine du coup, de même, Ah, vous elle nous fallait disputez. demander pardon Oui. dans le chemin. C'est crevant. En passant, parce qu'elle En descendait. passant, elle descendait. Mais ouais, j'ai commencé, moi, je suis sœur à l'école. J'ai commencé à guérir les sœurs d'abord un peu. Il m'avait manqué de m'arracher les oreilles. Hein. Ah, Il y avait une grande tribune là, dans l'école. Elle nous prenait en bas, puis elle nous montait sur la tribune. Puis on allait à nos lettres, dans la cuisine. après ça, on vieillit un peu, vous arrivez vieillit. dans 20 ans. Là, vous... Dans 20 ans, là, on commence Vous arrivez dans la aimer boutique, les filles là, un peu. probablement. Dans 20 ans, j'avais 3 ans de métier. Je me donnait Charles Warren. Là, on pourrait prendre 50 cents par jour. C'était Ah, 50 ouais. cents par mois, là, c'était rendu 50 cents par jour. Ça avait amélioré pas mal quand même. Ben, j'avais amélioré. pas Mais vous mal. aviez vieilli aussi. Ben, 20 ans, Ouais. écoute, pas 50 cents par jour, on ne pourrait pas faire une grosse jeunesse, hein. Puis là, vous allez frayer à quelque part dans le bout de Saint-Siméon, parce que Non, c'est non, pas non, là que vous non, l'avez j'ai jamais rencontré. frayé dans un cimion. Mais comment vous avez rencontré ma tante? Non, je l'ai rencontré ici, tu as travaillé 3 ans, travaillé 4 années 4 ans ici. ici. Ici? Ouais. Dans la maison même? Ben, Oui, j'ai fait oui. fâcher, par exemple. Ah, c'est comme ça que vous l'avez connu. Ben, Ah non, je Ben, sortais on se pas avec, elle connaissait, voulait pas on venir. sortait Elle pas venait en ensemble. pique-nique avec nous autres. Sortez pas avec. Ben, Ah non, pas dans elle sortait avec Charles Dufour. Ah! J'étais voir rien qu'une fois, moi. Ouais. Les fiancés, les mariés. Vous êtes marié ici à Pointe-de-Pique? Non, à à Saint-Simon. Saint-Simon. Ah, vous êtes marié à Saint-Siméon. À le moyen. Mais vos parents venaient de là, ma tante. Oui, Oui. ils sont là, ouais. Moyenne Ils s'appelaient temps. comment, vos parents? Joe Bois. Joe Il Bois. l'appelait toujours Joseph, mais c'était Joe Bois Joe qu'il l'appelait. Ouais. Ah, j'ai eu Fait que vous êtes une- marié à Saint-Siméon. Ouais, Ah ouais, ouais, c'est marié à c'était Saint-Siméon, drôle. Moi, dans l'hiver. je sortais avec les filles anglaises, tu sais, en masse, l'été. Ouais. Ah ouais, j'avais un beau métier, tu sais. Ouais. D'abord, mon père voulait pas que je travaille. Il était contremaître, mais il fallait pas que je travaille avec lui. Parce qu'il avait peur de me donner
Il disait qu'il me rendait un mauvais service. Puis Ah. en tout, les hommes arrêtaient jaloux. J'aurais pu avoir des belles jobs, m'a donné des petites Ah. bois à faire, puis les autres. Il dit avec les autres, tu vas apprendre la vie, mon garçon. Ah, il voulait pas vous travailler avec lui. Non, c'était comme deux étrangers avec moi. Moi et mon père, c'était deux C'était étrangers. sévère, un grand-père. Hein? Non. Pas sévère, oh non. Il y avait un Il cœur était d'or. sévère, il était sévère. Ça, Il y avait un La cœur seule d'or. chose qu'il y avait, c'est quand tu faisais des extravagances. Mais l'extravagance, eux autres, ils voulaient conserver que c'est qu'il y avait. Si j'ai bien compris leur affaire, là. C'est vrai, j'ai 73 ans, mais ils voulaient conserver ce qu'il y avait. Si tu avais une bad luck, par exemple, on partait avec des chevaux. D'abord, il y a eu le golf, hein. Là, c'était avec un cheval. Puis des teams de chevaux. Il y avait 5 chevaux ici dans le jour. 5 En, chevaux. en 1922. 22, 23, 22, quelque chose de même. Comme ça, on avait toujours on avait des chevaux ici, là, on avait un cheval, mais on avait 5 dans cette année. On avait 2 teams. Puis un pour se promener, pour ma mère, se promener avec mon père à Porte-de-Linge. Elle avait du linge. Ouais, elle avait une buanderie, il y avait des femmes. Le site, il y avait 5-6 femmes l'été qui travaillaient. Attends, vous étiez venu travailler pour ma Ouais. grand-mère? Pas grand-moment, ben oui. Vous Ça veut dire, On travaillait. le Elle linge fait des la Le touristes? linge, le Non, linge non. des touristes. On lavait le Elle linge des avait, étrangers. après ça, elle fait à manger, elle nous donne à dîner. Je faisais tout. Puis elle faisait faucher, elle avait une couette. Ouais. Elle avait une couette, J'avais les cheveux longs. il tirait à la couette. Elle avait une queue. Une Ouais. queue. Ouais. Il tirait à la couette. Puis elle venait sans connaissance. De temps en temps, je saquais une tape sur le fils. Mais elle disait que j'étais trop volage à sortir avec. C'est Elle m'avait vrai? demandé, ouais, quand En t'as fait, quand parti, vous êtes marié à 26 ans. 26 oui, ans et moi, demi, j'avais 26 ans et 24 demi. ans. Ah non, J'avais 24 j'ai eu, ben, manque des filles, mais tu sais, j'étais pas sincère avec les filles. D'abord, il y en avait qui voulaient, il y a des filles qui sont entreprenantes, tu sais. Puis quand les bonhommes étaient trop recevants, là, j'aimais mieux pas y aller parce que je pensais qu'ils voulaient varder sa fille au plus vite. Hein. Ah. Non, J'étais pas un gars à se marier de Non, bonne non, heure. non, je voulais pas. Quand j'étais trop bien reçu, moi, je voulais. Ah. Tu sais. C'est peut-être parce que ma tante a été Non. discrète non, c'est pas avec vrai, vous, non. vous avez... Non. Non, Elle m'a dit, elle m'a dit, Ouais. Il quand disait elle qu'elle était est trop partie la volage. dernière fois, j'ai Vous dit, disiez ça qu'il était trop volage? Ah, il était volage. Ah, il était Il y en a volage. des Ah, Un volages. papillon. Ouais. non, oui, j'avais une drôle d'affaire. S'il y avait une fille qui était pas bien. Tu sais, il y en a qui sont handicapés dans une veillée, là. Hein, disons là, qui étaient handicapés, puis les autres ont du fun. Puis la fille est dans le coin, là, à cause qu'il y manque quelque chose. Tu sais, elle était bien gênée, mais celle-là, j'essayais de l'amuser au plus vite. Ah. Ça, j'étais assis pour essayer de le faire. Comment qu'elle était laide, comment qu'elle. Ah, j'ai dansé avec la petite année. C'était toute une affaire. Je peux pas tout compter ça parce qu'il est mourir. Non, non, on va être obligé malheureusement de Alors, on va passer être des obligé bouts. d'arrêter. Ah, on va passer des bouts, Avec c'est les sûr. petites servantes là, chez TAF, président TAF, là, il ouvrait la tente, là, les autres, le président TAF, même TAF. L'ancien gens- président des États-Unis. Les gens qui n'auront pas ça, mais c'est vrai, c'est qu'on dit là, Manning, ces gens-là, ils donnaient une veillée, là, on prenait le salle, on avait Pete Pelleneau, il fallait aller chercher Pete Pelleneau. Qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur-là? Pete Pelleneau, il dansait, c'était un vieux garçon. Il dansait avec la quête. Il dansait La avec gicle quête. cinq. S'il n'y avait pas Savard, Élise Nicole, ça ne marchait pas, il fallait aller chercher. Puis c'était eux autres qui payaient les étrangers. Ils nous payaient les voitures pour aller sur la grève. Les filles de Saint-Simeon, là, ça jouait de l'accordéon. Il y en avait qui jouaient. Il y avait des petites Irlandaises qui jouaient très bien de l'accordéon. Chez mon temps, là, il y avait 2 filles là, mais il fallait danser, là, c'était pas vous avant de jouer au cap. Tous les soirs. Puis quand hein, les filles voulaient faire, les patrons voulaient faire plaisir à leurs filles, à leurs employés. Ouais. Comme ça, quand le temps donnait une veillée, c'était l'autre tour, c'était un autre soir, aller à l'autre bord. Allez, tu sais, faire le tour de monde. Comme si tu avais donné une veillée un soir, puis moi, j'avais donné une veillée l'autre soir. Ça continuait à demain tout le temps. Fait que là, si je me résume bien, vous avez toute cette expérience-là, racontée Ah ouais, rapidement. Là. ah ouais. Vous vous ramassez à 26 ans, vous vous mariez, vous êtes contracteur à ce moment-là. Non, vous pas êtes, contracteur. Pas encore. Non, mais vous pas êtes encore. menuisier, vous avez Bon. appris votre métier. Quand je suis rendu... Comment vous devenez contracteur? Contracteur, c'est arrivé tout simplement après le manoir. Charles Warren meurt. Richard Warren meurt. Le manoir payait 75 cents de l'heure. Comme ça, voilà, c'est Charles Warren. Le manoir actuel, là. Oui, qui s'est bâti le 15 octobre. OK. De quelle année? Hein? Le 15 octobre de quelle année? 1927. 1927. Vous avez une mémoire phénoménale. Certain temps. 27, 28, vois-tu, ça a ouvert. 29, ils ont construit le staff.
Puis un an après, ils ont pas en 1930, ils ont bâti le chose de golfe du manoir en haut. À ce moment-là, ma tante, vous êtes mariée, avez-vous déjà des Non, enfants à ce non, moment-là? Ben oui, en dans ce 1930, temps-là, là, Est-ce j'étais que pas Louis mariée. est arrivé à ce J'étais pas moment-là? marié en 1930, j'étais pas Ah, vous marié. étiez encore célibataire. Je suis marié en 34, là. Je suis mariée en 34. Puis Louis au moi en 35. OK. Vous avez fait quoi, vous, dans cette construction-là? Vous étiez quoi? Vous Ah, étiez- j'étais menuisier, puis après Menuisier. ça, nous autres, on travaillait 12 heures, on était payé 14 heures. Ça s'est tout fait avec des chevaux, ça. Des chevaux, puis la main d'homme. Main d'homme. Mixeur, il y avait juste un mixeur, il y avait un Montcharles, là. Mais tout s'est fait à la main d'homme. Dans combien À de temps? partir de Suagrève, de Sudenaou, le sable, Tout avec des transporter chevaux. ça. transporté, il y avait un camion, il y avait un Simard, un contracteur Simard, la Malbaie, le pire des Simards qui restent encore. Là. Il en reste encore des petits Simards. On vendait, mon oncle, la planche. M'avait déjà dit qu'on vendait la 11 planche, le 1000 pieds, combien dans ce 11 temps-là? piastres. 11 piastres, le 1000 Ouais. pieds. 11 piastres. C'est pas croyable. Ah oui, en 35, dans le temps de la crise, on a arraché dans le temps de la crise. Nous autres, on n'a pas arraché. Parce qu'on savait comment s'y prendre. Dans ce temps-là, t'avais des poules, t'avais des cochons, t'avais de l'acier, t'avais une partie de ta viande, t'avais des choux, tu pouvais avoir des choux. Vous pouvez tout mettre en conserve. Ben non, non, non. Mais on avait des choses à se mettre en conserve, mais c'était pas le job pratique. Quand tu manquais ton affaire, c'était pas le job. Non. Les cochons non plus. Si c'était bon, mais si ça prenait l'air, c'était pas mon job. Oui, c'est vrai. C'est même dangereux. Et t'avais des bonnes laiteries, puis tu mettais ça dans la laiterie. Vous avez travaillé beaucoup dans ce domaine-là, ma tante, vous, à faire de... Ouais. Ouais, un peu, On on a avait travaillé rien, on pas avait, mal. dans le temps de la guerre. Dans le 39, ça, le monde, il fallait qu'il fasse le boîte de conserve, autrement. En 39, c'est nutrice aussi. Puis en la guerre de 1914, puis quand on a eu la diphtérie ici, là, qui nous servait comme des chiens, c'est vrai, ça. Ouais. Le gars, il passait avec une voiture dans le chemin, T'étais puis le gars jeune ton là-dedans, main T'étais ici. jeune. Pas vrai. Oui, oui, oui. De Bon, peur pire. d'être contaminé, là. Ben, nous autres, on l'a ouaté 30 jours, bien un mois enfermé ici, En puis quarantaine. 40 jours, un autre mois sans rentrer dans la maison. Eh ben, Ben, Bill était magané maudit, Lucie a pas été trop magané, moi j'ai pas été magané pantoute. Mais Bill était malade. mon père. Mon père, ah oui, et... Mon père passait le matin, là, puis il arrivait, là, on était comme des chiens qui vont manger l'un de l'autre, t'allais chercher ton sac, là. Il Ouais. passait avec le peu, Il passait avec des chevaux. avec puis- un cheval, puis il mangeait dans la voiture, il restait à Qu'est-ce qu'il vous donnait comme manger? Hein? Qu'est-ce qu'il vous donnait? C'est quoi? Il nous pain? donnait du pain, de la viande, puis après ça, qu'est-ce qu'il donnait? Du riz, du beurre, au poids, les pois. Et Cosac Bajon de renfermé, chez chose, ça a été une vraie épidémie. Gauthier avait perdu. Dans la maison chez Hervé, ils ont perdu 2 enfants de suite. Chauvedor, la voix en ont perdu 2. Nous autres ici, on s'est sauvés de même. Mais ça mourait comme tu rentrais pas dans l'église, après ça, avec les enfants. Puis, Non. tu passais dans l'église. C'était tout le village qui était affecté par ça, non? Toutes les maisons en général. Il y avait toujours 1 ou 2 cas de Dans diphtérie. différentes terres bonnes, ça a passé. Dans les fièvres noires, terre bonne, ça a passé. Les familles de Thomas Tremblay, les premiers enfants de Thomas Tremblay, ça a passé à noir, tout Eh ça ben. mourait. Ils appelaient ça les fièvres noires. Puis à Amalfi, Ça venait d'où, cette maladie-là? C'est qu'il y avait ben, un ça se spécial. prenait ça. Et c'est comme les mâles de l'abbé qui ont été longtemps avec la malle de l'abbé. Puis on Ouais. était à Amalfi, c'était pas une petite affaire. Quand ils ont trouvé le vieux cimetière, là, c'était encore les fièvres rouges, là, où ce qui était le siennaire. Là. Il y avait un vieux cimetière. Oui, avant. Avant, là. Ils enterraient là. Avant, le cimetière était aux côtés de l'église, avant. Vous nous rappelez des choses assez Ben non. émouvantes, mon oncle. Ben, je te le dis, ben... Puis en 35, là, quand la grande chose est venue, là... La guerre mondiale. deuxième. non, en Troisième. 29, la crise de 29 à 35, nous autres, on n'a pas souffert. Parce qu'on savait s'organiser, on travaillait tout le temps. Même à 3,25 par jour, ça fait notre affaire, tu sais. À cette heure, nous autres, on était habitués de faire, on savait travailler de pic puis à pelle, on savait travailler, on n'avait pas peur de prendre un pic puis une pelle. On n'avait pas peur de faire la glace. On n'avait pas peur de... Comme ça, on avait toujours un peu de bois. Si ça te prenait du bois, tu allais au 4e rang, tu te couperais ton bois pour l'hiver, tu n'avais pas besoin d'en acheter. Tu avais tes chevaux. Il y a eu les moutons dans le temps de la guerre de 1914, les moutons, la laine, c'était dans l'indigo, là.
Il teignait dans la piste dans ce temps-là. Hein? Il ramassait la piste d'une place, puis il teignait Il ça. teignait là-dedans. Il teignait là-dedans. Il faisait ce qu'on Ça se appelle vendait- Ça se vendait en les maudit, culottes ça. d'habitants, là. Ah oui. Là, Il non, teignait dans c'était pour l'oignon vendre aux aussi, mais- Ah, ils Américains. vendaient ça aux Américains. Aux Américains. Il y avait des Philippe Warren, Joe Warren, c'était les grands marchands de la place, ça. Ferron, à Malbaie, Joe Couturier. Ça, c'était... C'est ceux qui avaient l'argent. C'était là qui était le Philippe Warren, ça, c'est pas une affaire. Jean Warren, le grand-père à la moine Biagui, là, dans le vieux théâtre. Ah, on a vu des affaires. Puis quand la grippe espagnole est arrivée, c'était encore la même maudite affaire. Comme ça, puis la grippe, la diphtérie est encore arrivée après ça, en 1937-38, quelque chose de même. Mon Calfred en a perdu 2, 3 enfants. Là. Oui. Mais nous autres, où étaient C'était qui avait quel écart? Vous rappelez-vous? encore, hein? Je manque Alfred de la Ouais. grippe. Ah oui, Pas la grippe, c'est Non, encore la diphtérie. C'était encore. La diphtérie, Encore eux autres. la diphtérie, quoi, Ils n'ont encore. perdu 2. Deux de suite. Quand tu sortais avec un, puis tu rentrais, tu Ah. Mais ici, dans votre famille, est-ce que Non. vous aviez perdu des... Non. Non, rien quand. Nous autres, Eux on a autres. perdu un, mais de Ah, la mais chose. c'était Ah, C'est la coqueluche. la coqueluche. André, il y avait 62 Il était plus deux pas- ans. Non, plus jeune. Pas. C'est le dernier. C'est le dernier. Mais ça plaît encore une fois? André. 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 Bon, il avait donc là, 62 ans. on va avancer tranquillement. Vous êtes contracteur. En Comment- 1930, on est venu Bon. comme acteur comme ceci. Charles Warren est mort. Ouais. Richard est mort. OK. Ah, là, c'est Robert qui prend place. Robert Warren se fusionne avec Simard, Justin Simard. Ouais. L'autre, on se trouve. Moi, je travaille, je suis Joseph Bouchard. On reçoit un téléphone, le pire Georges Amiotte meurt. L'héritage vient à Mme Paquette, Mhm. Albert Paquette, docteur Paquette. Mhm. On reçoit un téléphone de Québec pour faire la piscine qu'il y a Aux Trois Canards. aux Trois Canards. Puis elle veut qu'on rentre contracteur. C'est de là, elle dit, moi, je vais vous faire l'encouragement. Elle dit, je vais voir tous mes amis. Puis elle dit, vous allez rentrer petit à petit. Mais on n'avait pas de machine. On n'avait pas de machine. Moi, j'ai laissé chez Joseph Bouchard. Clément, le père à Clément. Ah, il a bien resté là parce qu'il m'aimait avant, j'étais assez travaillant. Puis, on s'est mis contracteur. Moi, il n'y avait pas de boutique. Ouais, pas d'outils. C'est là que vous avez fait la boutique d'ici. Ben, on va commencer à faire la boutique. On l'aurait grandi. On avait notre table. Elle était là, notre Le table était rattaché. C'était une table, ça. Puis au lieu de servir de table, on dit on regardait rien qu'une place, puis un cheval, puis une vache. Ah, c'était en fait une ancienne grange, ça, en arrière. Ah, Il y avait le c'est foin en mon haut, puis ancienne le foin en table. bas. C'est une ancienne Vous avez table. transformé ça en boutique. En boutique. Vous avez gardé une section pour les animaux, Ben oui, au début. au début. Ouais. Après ça, on a monté, au lieu d'être seulement pour le foin en haut, on a formé un étage en haut. OK. On bâtit en 1900. Notre premier contrat, c'était la maison de voisin d'Arthur Gilbert, où ce qui tremblait reste, là. Puis l'autre, il avait bâti ça. Les deux loyers, là. La Ou maison, M. Tremblay, le couple, là. OK, ça marche. M. Tremblay, Ouais, au coin. Ce terrain appartenait à à Félix. Philippe Villeneuve. Philippe Villeneuve. Philippe Villeneuve a rendu au capitaine Tremblay, Eugène Tremblay. Ça, c'est la première maison que vous avez construite. Ouais. Qui se trouvait un neveu de. Puis comme Philippe Villeneuve, comme Harry n'avait passé en feu, elle s'est rebâtie plus loin. Celui-là était au fond. La maison était de travers de même, suivant la rue, là, elle était comme ça. Au lieu d'être de même, tu sais. Le comble était sur l'autre sens. Avez-vous construit d'autres maisons, par exemple, sur le boulevard des Ah, Falaises? Il y en a un oui, paquet de ah, châteaux, oui, là. ah, oui, on a bâti. Vous avez on a participé à bâti. ça? On a bâti chez Sivigny, on a bâti Les plusieurs. maisons Chez d'avoirie. Calvert? Les maisons d'avoirie. Ah, la voirie. Les bureaux actuels de la voirie, c'est vous qui avez maisons. construit ça. C'est moi, nous autres qui avons Mais construit ça. ça vous amène à un moment donné, c'est la Côte-Nord. Là, j'avais hâte La d'arriver là. Côte-Nord, C'est c'est arrivé ça. à 5 ans. Ah non, avant ça, j'ai travaillé à Denaou en À 37. Denaou? J'ai commencé à travailler, j'ai déclaré à Denaou en 25, 26, quand ils ont fait faillite. Ouais. La BTB Paper qui avait ça. Puis Là, ils les ont Denaou. failli. OK. Les machines ont resté sur plancher, mais ils ont fait la bâtisse. Ah bon. Puis en 37, on avait acheté Robert Warren. Robert Warren était en faillite, là, l'église, il avait pris un contrat d'église. Moi, j'ai travaillé à l'église, on avait perdu notre argent. Là. Après ça, en 41, moi j'étais mobilisé en 41. Mobilisé. Mobilisé par la maille, ouais. Mais je suis chantier de construction.
Ah, bon. Ça, la première chose, il m'a envoyé Davy chez Boulding. Les premiers 10 000 tonneaux. Faire les craintes, puis les bases, les bêtes pour les premiers 10 000 tonneaux. Après ça, j'ai été transféré à Arvida pour l'aluminium. Ah, vous avez travaillé à Arvida aussi? Puis je suis revenu, j'ai été transféré en Donao en 1941 pour agrandir le moulin, faire des meules à papier. OK. Après ça? Après ça, ça a continué. J'ai continué contracteur ici. J'ai été contracté. On va avoir un bureau de poste à Lennoxville en 39-40. Lennoxville, 39-40. Puis l'église de Saint-Joseph de Baie-Saint-Paul en 41. 40 aussi, c'est en même temps que Lennoxville. 41 à peu près. 40. Non, c'est 41. 41, en même temps que la grande chède du moulin. On va continuer. Ça vous rapproche de la Côte-Nord, là? Ben ouais. Après ça, en 53, à un moment donné, le grand développement de la Côte-Nord, après le barrage de McCormick, là, de Bécomo, l'hydro. Parce que notre caméraman, en passant, il exactement. connaît bien Bécomo. Il vient de bien, là. Il est originaire de Le là. barrage de McCormick, ça a été fait par les autres Québec, ça. C'est pour te donner un jour. Comme ça, ils ont décidé de construire, de monter autre chose au lac Cassé. Lac Cassé. C'est là, là. C'est là que ça C'est là que commence. commence. Bon, Là, on a l'autre- peut-être, mon oncle, des petites photos à montrer, là. OK. On va commencer par montrer le barrage en question, d'accord? Ouais, On a deux bonnes photos, là. On va ça, c'est le barrage. demander ça à notre On vient caméraman. On en a une ici, là. C'est ça qu'on appelle le barrage du lac Cassé. Ouais. Pas si le caméraman voit bien ça, là. Ça va bien? J'ai été envoyé à l'IFAX. On passe à une autre. On va montrer encore ces photos-là. Il y en a une autre ici, là. Ça, ici, c'est en plein milieu des travaux. Toujours au lac Cassé. C'est bon? Puis ensuite, ici, vous avez mon oncle ici, c'est encore au lac Cassé. Ouais, ça c'est Ça, notre campement. c'est ce que vous appelez votre campement, ça, avec un paquet d'hommes de la région, mon oncle. Parlez-nous en un peu Oui, des hommes de les la hommes, région qui étaient là. C'était tous des bons hommes. Mais ça prenait 3 gangs pour l'or. Tu sais, 2 gangs qui l'avaient passé. C'était 24 heures par jour, mais ça te prenait toujours une gang qui descend puis une gang qui monte. Les gars qui descendaient, Ah, ceux qui oui. venaient en vacances, puis ceux qui retournaient travailler. Ouais. Il était là combien de temps quand il partait, mon oncle, d'ici? Ben, il pouvait être, disons qu'un gars il avait travaillé 15 jours. Il prenait ses vacances. Des fois, il montait rien qu'au bout Correct, d'une monsieur semaine. Il venait seulement qu'au bout d'une semaine. Il y avait des gars comme Bruno, puis là, comment ça vous nous en nommiez prenait des gens? pas souvent. Lui, il faisait avant. Il restait là, lui. Ah oui. Il était célibataire. Elle était ici, payé pension ici. Bruno Boilly qu'on parle, hein, monsieur? Ouais, Bruno Boilly. Payé pension ici, ben, Ouais, être faut là-bas, rester là-bas. c'est la même chose. Parlez-nous un peu, monsieur, de mon oncle Richard, des gens d'ici, là, des chauffeurs de camions, Alors, les gars qui travaillaient C'était là. tous des gars extraordinaires comme chauffeurs. Comme chauffeur, c'était extraordinaire. Dans ces montagnes-là, tu aurais fait ton acte de construction, c'est comme un gars de C'était boue. très dangereux. C'était dangereux, puis la vitesse, il te faisait une vitesse extraordinaire. Ça, Puis, ça conduisait vite. J'ai vu des. Oh oui, j'en ai eu de la ville, j'ai eu de Montréal. Puis quand ils ont vu ces côtes-là, ils sont en été, ils ont dit, nous autres, là, que tu mets sur l'asphalte, on vient pas se tuer ici. Hein. Ouais. Bon, ils partaient tout de suite. Ça prenait des gars formidables, ouais, comment est-ce qu'ils dans ces montagnes-là. Ma tante n'était pas là à ce moment-là. Hein? Non, Non. elle est venue de rien qu'une fois, elle est venue 15 jours. On l'a cassé. Ma tante, on va lui demander, quand vous y alliez, là, Ouais. ça représentait quoi pour vous? Vous aviez des enfants à ce moment-là, bien sûr, vos enfants étaient déjà... Marcel avait 16 ans, 12 Marcel ans. avait 12 ans. Oui, tu à peu près Ou mon à âge, Marcel. Godbout, il avait 16 ans. Godbout, Marcel. quand j'ai Le travaillé. Louis, il y avait Rosaire. Ben, Rosaire, Louis, c'est Rosaire, Rosaire, elle là. était impliquée là-dedans aussi. Oui, ah oui, il c'était eux était autres qui au Yolande bureau. aussi. Ben était au oui, bureau. Yolande, on était toute la famille. Ah, oui. À Godbout. Puis comment est-ce qu'on vous installait quand vous arriviez là? Vous étiez là de passage, Ouais, on vous mettait notre dans camp. le camp Ben, là, qu'on a vu à la photo tantôt? J'avais ma chambre. J'avais ma chambre. Ah bon. À Godbout, ça. Puis après ça, Ouais, les chambre. employés allaient coucher dans le camp de la compagnie. Ils couchaient pas avec nous autres, les gars. On nous, les après gars, là. Ah la non, là, vous étiez compagnie. juste... Ah, la compagnie engageait les gars, Ouais. puis vous les faisiez travailler? Non, nous autres, on engageait les gars où ils payaient. Ah, OK. Puis ils étaient nourris par l'Hydro-de-Québec. Ah bon. Une pièce 50. C'était l'Hydro-Québec dans le temps? Ça a toujours été l'Hydro-de-Québec. Au tout début. Tout le Ah temps, oui, ça a tout le temps, toujours tout le temps, été tout le temps. l'Hydro. Ça, mais c'est des c'était travaux qui que étaient c'est venus nous sur autres quel que- gouvernement, mon oncle? Ça, Duplessis. Duplessis qui avait amené ça, les premiers développements qu'il y a eu. D'abord, C'était pas le premier barrage. Non, c'était le premier barrage dans le bout là. D'abord, où était unioniste. Mais
comprends-tu? Puis à un moment donné, Leclerc dit, vous avez assez fait pour l'Union nationale, vous avez assez travaillé. Il dit, on va essayer de donner une chance. Il dit, tu vas essayer de soumissionner. Pour la causer. Ah, c'est correct. Je vais soumissionner. Puis le mépris arrivait. D'abord, c'est facile à contracter pour l'Hydro-Québec. C'est des General Agreement que tu as. Tu n'as pas un contrat fixe. Penses-tu qu'un gars va arriver, par exemple, il évalue un projet à 1 milliard, 200 millions ou 3 millions. Penses-tu qu'ils vont arriver juste, puis ils vont trouver, hein? Tu comprends ça? Tu as rien qu'une petite maison, bon Dieu, puis quand tu arrives pour la finir, tu vois là. Il manque toujours 5-6 000 bières. Bon. Comme ça, si tu fais trop d'argent, c'est tout administré par l'hydro. Toi, tu as ta comptabilité correcte, là. T'sais? Si tu veux voler, tu peux voler si tu veux. Si tu donnes des types, si tu veux raffiner, tu peux. Mais ça paye pas. Parce qu'il était toujours de te laver. Les gars t'en demandent trop, puis si tu commences, j'en donne pas assez, ils commencent par des petits bottons, puis après ça, ils t'embarquent, puis ils te demandent, comme tu vois des enquêtes, des pots de vin, là, hein? Le mieux, c'est pas d'en donner, je n'ai jamais donné. Comme ça, j'ai resté libre des gens. J'aime autant part de l'argent, moi, comme donner, puis des affaires mal faites, j'aimais pas ça. Mais c'était ma scène, mais pour moi, je me battais. Puis quand tu viens à finir ton contrat, si tu fais, par exemple, 200 000 ou 300 000, toi, t'es payé comme t'es bien payé par l'Ido, hein. Toi, 15 jours, t'as ton salaire de l'Ido. Disons, si tu évalues à 15 000 ou 25 000 pour administrer la chose, ça, t'es payé pour les mois, ça. Toi, 15 jours, quand t'envoies ta facture. Parce qu'il paye toi 15 jours. Ça, c'était facile à faire. Ça te prend pas de maudite scène, si tu veux. Parce que la banque qui installe sur le chantier, c'est elle qui prête l'argent à l'Hydro. Comme ça arrive, elle prend ta paye, si tu veux, puis elle calcule ta paye. C'est une paye de 185 000 comme les autres en avaient, ou 250 000. Elle met ça dans le paquet, nom par nom, puis elle fait le chèque à tous les hommes, envoie de la facture directe avec ta facture à toi, elle l'envoie directement à l'Hydro, puis c'est elle qui reçoit le montant. Si disons qu'elle doit 300 000 ou 300 000 à la fin, quand tu as tout fini ça, là, ben nous autres, c'est pas ça qu'on avait fait, on laisse administrer par nous autres mêmes, on a notre argent, puis on s'administre ça nous autres mêmes. Mais quand tu arrives à balancer que tu as fini tes contrats, si tu fais 100 000 200 000, 300 000, en deux, l'Hydro en garde 50 000 ou 100 000, puis attends, donne 100 000. Tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de question de tout faire l'argent ou de toute chose. Mais à ça, tu es exempt. Si tu as une grève, il t'augmente. Si tu as une grève, il augmente le contracteur, il y a toujours une clause de compensation pour la grève. Puis c'est que tu perds. Hein? Je vous arrête une minute, mon oncle, puis je vais vous demander à ma tante. Ma tante, mon oncle, il passait pour un contracteur qui avait bon cœur. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, par exemple, qu'il pouvait aller jusqu'à clairer un homme puis le réengager le lendemain matin? Ah oui, il y avait de la peine dans sa robe, il l'a engagé de nouveau. Rappelez-vous de quelques histoires de ça, mon oncle? Ah oui, c'est vrai. Un qui vous avait donné bien du trouble, là, par exemple. Ah oui, peut-être? ils remontaient de suite. Ils remontaient de suite. Ça me faisait bien. Mais il y a des fois que c'est bon, tu fais punir. Hein? Mon petit Bruno ici, là. Hein? Ouais, Bruno. Toutes les boss de la compagnie. Les boss qui étaient venus voir comment ça marchait. Puis je voulais lui faire travailler. Et si tu me plais, ça me fait bien. Je vais m'en aller, mais mon oncle, il fallait voir mon oncle, il va me faire moi tout de suite. Ah, C'est vrai, ça. Devant tout le monde, les boss, tu parles d'une autorité de gars, toi. Mais tu juges ce qu'a fait dire. vous considérez, vous, que vous n'aviez pas d'autorité? J'avais de l'autorité, j'avais la main solide. C'était une main de fer dans un gant de velours. Ah, mais si un gars, par exemple, pouvait engueuler un gars, puis au bout de 5 minutes, il m'aurait demandé 50 piastres, j'y donnais. Pas rancunier du tout. Si, j'y donnais. Il m'aurait demandé mes culottes, j'ai donné. À un moment donné, il arrive un cas, là, tu me parles, j'étais au lac Cassé. À un moment donné, l'honorable Bouc arrive avec François Rousseau, l'ingénieur en chef du plan. Puis il y a le boss, il dit, le boss il était en dessous, là, il était prêt à travailler un truc. Il voulait aider. Ça me choquait quand il brisait. Ouais. Puis il y avait des gars qui sont bad lockés. Hein. Ça brise, ça brise.
J'arrive ça, prends chose. Il avait pas un cheveu sur la tête dans la boucle. C'était un gentil garçon. C'était lui qui s'occupait pour le bois. Il dit, moi, j'ai jamais vu ça. Il dit, qu'est-ce que j'ai jamais vu? Il dit, un boss avec un contrat comme vous avez, puis attendre sur d'un truck. Non, non. Alors, vous alliez jusqu'en dessous des camions pour les barrer. Ah, j'ai reparé comme les autres. Si un gars t'a mal pris, d'abord, c'était 24 heures par jour. C'était 240 camions. C'était 50 camions par 24 heures. De brisés. Il y en avait beaucoup de camions. 240, 340 tonnes. Eh, monsieur, c'est du monde. C'est bon, mais c'est l'ouvrage, l'entretien de tout ça. Si tu frappes un mauvais chauffeur, c'était tous des bons chauffeurs au début. Mais quand il arrivait pour entretenir le truck, il n'était pas à table. Il fallait que tu voyais ça. Attends, ça a été dur de vivre avec Richard Belli. Oui. Ben, c'était un bon garçon, mais il était dur. La tête dure? Ben, il était dur, il ne perd pas de conseils. Hein. Non, je prends pas compte. Non? Vous êtes conscient de ça? Bon. Ah oui, puis ça aussi. Ouais. Ah, puis les gars, maintenant, j'ai regrette de tout ça que j'ai fait pour les hommes. Ouais. Puis j'ai pas une petite peine grosse de même, ça que j'ai fait. Tu vois? Pas en tout. Puis je pense seulement pas ça. Je faisais ça gracieusement. Pourquoi? Parce que je savais que ces gars-là étaient comme moi. Quand les gars, par exemple, passaient Noël, là, Ça me faisait obligatoirement sur le chantier, Ça me faisait rien. Ça me faisait rien. vous ne faisiez pas quelque chose de spécial? Non. Vous allez passer- Ah de oui, faire ah passer- oui, de Faire ah. passer un beau Noël? Ah, t'as une fête. T'as une fête, là. Il lui faisait une Ah, fête. là, il y avait le Qu'est-ce qu'il pouce. faisait maintenant? Il y avait le pouce sur Ben, la j'étais table. pas toujours là, moi, là. C'était au Il y a- lac cassé, là. Au Il lac y cassé, avait le j'étais, pouce sur la mais pas- table. pas Il y souvent. avait le pot de chambre sur la table. Ouais. Ah, je pouvais tout faire. On a eu des bons parties, là, au lac cassé. Tu sais, on s'amusait. Hein. D'abord, j'étais un amateur un peu de chasse, ouais, de la, toutes sortes d'affaires. On faisait notre poutine, nous autres mêmes. À un moment donné, dans le mois de mars, oui, c'était dans le mois de mars, ça. Puis, Louis, Marcel, puis Marcel, Rosaire. il Papa, a- Marcel, oui, Pas papa. Godbout, pas au lac cassé. Rosaire puis Louis. Bon. Ouais. Papa, on va, il faisait donc beau. C'était vers le 15 de la vache. Là. Tout le monde, tu sais, quand t'es 11 000 hommes, là, Oui. sur un territoire de 11 000 à peu près, ça fait du monde, ça. Puis les grands dimanches, quand il faisait beau, on se dossait de toute la gang. Là, une bonne gang, là, une maudite bonne gang, mais on s'est fait pogner plusieurs. Les enfants étaient après moi, ils disent on va pêcher. Bon, on s'en va sur le petit lac à Michaud. Puis les autres s'en vont sur un autre grand lac, je me rappelle pas. Il y avait un beau lac. Avec leurs chaises de thé, c'était des chaises de pique-nique, là. S'assisaient, le carabine de tir. Il y avait ils étaient partis des trous dans le lac, ils pêchaient un peu, avec des belles cannes de pêche. En bas, où le tunnel passait, à 5-6 000, à Cartier-Manning, sur le lac de Cartier-Manning, encore pogné là. Puis en bas, pareil. Bon, il arrive des choses, des gardes de chasse en ski. Comme on s'était fait des hameçons avec des aiguilles Des épingles à couche, là? Des épingles à couche, crochés avec une corde, puis un bout de chose. Ouais, pogné. J'avais pogné à peu près 6-7 truites avec les enfants. Alors, écoutez, de prendre la belle truite, j'avais pris une petite truite de 5-6 pouces. Ça va pas longtemps. Comme on arrive pour embarquer dans le char, puis les deux maudits de police-là arrivent, on vous arrête, on saisit le char. Bon. Puis vous ne pas saisir, vous êtes dans le chemin, là. Je ne vois pas encore dans le char. Ah, il faut vous payer. Bon, correct. J'ai dit, nous on va vous régler ça. Ils viennent avec le skido, moi j'embarque avec eux autres. Puis en savant que ça me piquait les oreilles, alors, il dit, ça va vous coûter 150 piastres. Ah, j'ai dit, non, paye pas 150 piastres. Moi, arrêté à peu près 250-300. Les boss de Angus Robinson, toutes les têtes comme moi, les têtes toutes poignées en même sac, saisir les cannes de pêche, puis tout ça, les carabines. Ça avait fait une boue, ça. Puis le gars dit 150 piastres. J'ai dit non. J'ai dit 150 piastres? Non. Puis je commence à calculer, ça va me coûter 12 piastres d'amende.
Je compte ça devant les autres, 12 piastres. Ils descendent en bas, ça fait... C'est un maudit bout, t'as encore 100 000 là, un autre 200 000 là-bas, ça fait 300 000. 2-3 jours de pâte. Je lui dis, écoutez, je vais faire un arrangement avec vous autres. Ma garde de truite. Je vais vous donner 90 piastres. Puis après ça, je vous paye pas la traite pantoute. Puis vous allez me donner reçu. Bon, 25. Les gars, pour 90 piastres. Bon, c'était pas tout. Je dis, comment est-ce que je vais m'organiser pour manger ces trucs-là? Il y avait les Dufour, les Gustave Dufour, là, tout ça, on était là. J'invite du monde, à peu près 35, Tes 40 citrouilles, personnes. tu n'avais pas beaucoup. Ah, ben, Des 35, citrouilles. 40 personnes. Ah oui, j'en avais invité un maudit tas. Pour combien de truites? Pour citrouilles. Pourquoi vous avez invité autant de monde? Ben, pour faire une farce. Ah, pour faire une farce? J'avais mis d'autres choses. On avait fait des bines à Padry Blanche. J'avais tué une caisse de Padry Blanche. Mis ça dans les bines, des billets. J'avais deux water de l'îlot de Angus Robinson, je me rappellerai toujours de ça. 2 water de Angus Robinson. J'ai fait une belle grande table, moi. Les gars voulaient manger. Mais pour entrer, tu sais, j'avais fait écrire un menu. La truite en entrant. La truite? Pour les petits morceaux de truite, tu sais, Tous des petits morceaux de truite tous à tout les le petits monde. morceaux de truite des assiettes. En seulement les gars se regardaient avant, c'est qu'il y avait Ce qu'il y avait de spécial. c'est qu'il y avait de spécial entre truite et qui truite. Entre Puis, les gars, Manor était venu avec sa femme. Il y avait le chef ingénieur. On avait un tas de choses. On avait tiré, puis il était tout poigné là-dedans. C'était tout fait saillir le jour. On était encore mal pris. On avait mangé des bines, ben. On a eu du fun le soir. On a joué au camp. Les gars et tout. Mais ça, c'est encore un bon coup, ça. On a eu des bonnes. Je veux passer le temps. Puis, On a eu des bonnes fêtes. j'ai une histoire, parce qu'en plus d'être contracteur, vous avez aussi été bien connu pour vos aventures dans Ah, le bois, Ah ouais. au niveau du trapage, puis de la pêche. Ça, de la pêche, on sait que vous étiez un excellent pêcheur, que vous mouchiez très loin. Puis- mais ce que je voudrais que vous nous racontiez, là, puis maintenant, vous allez C'est peut-être moi, Godbout. si a oublié des passages, je vais aller vous rappeler. C'est gars debout. Ce que vous allez nous raconter, c'est votre 15 jours d'excursion que vous avez faite avec Arthur Gilbert, mon père, Monsieur Deschênes ici, Duchesne. Bon, vous allez nous raconter ça, disons, de... C'est facile. Contez-nous ça. raconter Ça commence en plein hiver, vous décidez d'aller dans le bois. Ça commence au début de janvier, au début de février. Racontez-nous ça. Bon, on part avec on se loue un snowmobile. Ça nous coûte 40$ de se faire monter. Vous alliez à quel endroit? Au lac de la Padrie. Au lac de la Perdrix. Puis là, c'est pas tout de monter à montagne. Hein? Cette montagne, c'était dur à monter, cette montagne-là. Plein hiver. Bon, on n'est plus capable de monter. On est obligé de bûcher du bois. On arrive là à peu près vers 9h30, 10h, à cette montagne-là. On était à peu près à 20 000, 25 000 de Clermont. Mais avec des rampes, puis on vient à bout de se grimper sur le dessus de la montagne. Là, on a dîné dehors, là, avec nos pleine forêt. Pour être parti, pour embarquer de temps ensemble. Là, on est arrivé au camp Petit Faux. Il y avait un camp qui se fait pour le même. Là, il y avait une montagne de neige, le camp qui avait fait rafaler depuis l'hiver. Là. On monte sur cette neige-là, on fonce dedans. Complètement. Des gros snows, là. Un gros snow, c'est évident. Faut tordre une porte pour sortir là-dedans, quand même, il y a eu des pelles. Puis sortir le monde, parce qu'il aurait resté empoisonné. Là. La première chose, on sortait à maudit. Ton père sortait, puis moi aussi. On avait assez forcé la porte qui était tout heure. Bon. Mais où est rendu, rien que le soir, au camp, à 8 heures. Il fait noir. Mais moi je suis rendu avant, à Noirceur. Vous avez ouvert le chemin. En raquette. Vers le chemin. Bon. Les gens là en bas sont inquiets, eux autres. Ouais. Le skidoo, la compagnie. Ouais. La compagnie de relais t'inquiète, sont ils renvoient un autre skidoo. Hein? C'est qu'on attend venir vers 10h, 10h30. L'autre gars était pas reparti, il avait mangé, payait traite au gars. Le poids était chaud. Là, ça allait bien, mais Arthur Gilbert, son orteil était gelé. Hein? Il avait gelé son orteil dans le jour. On était tout brûlé de la gang. Je comprends. Ça, il n'y avait pas d'erreur, on était brûlé. Il y avait beaucoup de neige. Ah, ça c'était peu, hein? Bon.
Le lendemain matin, quand tout est settlé, on se couche à peu près à 2 heures du matin, on a organisé un poêle, puis tout a organisé un autre poêle supplémentaire, c'est rien qu'un double blanche. L'air rentrait quasiment comme t'aurais couché dehors, dans un sleeping bag, ça n'aurait pas fait plus fouet que là. Bon, il faut s'installer des poêles jumeaux. Ça marche. Le lendemain, le lundi, ça devait se trouver le mardi ou le mardi, ça. Bon, on fait, la première journée, tu peux jamais faire 100 000 de chemin au faire un territoire. Faut que tu le limites. Parce que la neige renfonce trop, puis ton chemin n'est pas solide. Quand tu as attendu à peu près 50 collectes, ça peut te prendre, tu peux partir à 7 heures le matin, puis ça te donne jusqu'à 4 heures l'après-midi, puis battre un premier chemin, une première poussée qu'on appelait. Ouais. Là, tu tends des collins. Bon, le lendemain matin, ça te fait tout de suite de quoi apprendre. Tu fais ton feu dans le bois, pareil. Okay. Le lendemain matin, tu repars. Ça se doit le jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vendredi. Mais Arthur Gilbert, là, le rendu au samedi, là, on avait tout couvert notre chose, aller jusqu'à Rivière-Noire, toutes les montagnes du lac, le petit lac, le petit lac des Ormeaux, qui descendait, puis on avait le grand lac des Ormeaux, puis on descendait jusqu'à Rivière-Noire, puis on montait sur le char du lac La Padrie. Puis à la fourche là, du lac La Pointe, puis je t'emmenais au lac La Padrie, ça. Le soir, après qu'on a soupé, il y avait un jour du hockey, on avait notre radio. On avait pris notre ponche, on avait pris une bonne ponche. Vers 10 heures, c'est là qu'Arthur tombe malade. Mal au ventre. Mal. J'avais plus ça mal, moi. Je ne sais pas ce qu'il y avait, là. Mais on avait rien pour lui donner. On commence à lui donner du Saracor, mais c'était pas des affaires vite, des affaires de 24 heures. Et plus ça allait, plus il était malade. À un moment donné, je les vois habiller les trois ensemble, puis ils sont prêts à partir. Eh bien. Hein? Maudit, il fait une tempête de Norway, un vent de 35-40 000 à l'heure. Il faisait pas beau prendre tout, il fait 30 000 en raquette, là, puis en tout. Ça, c'était risqué à mort. Ça n'avait pas de bon sens. Ça, c'était fou. Bon, j'ai décidé. Vous autres, là, je vous assemble, vous allez vous coucher, déshabiller, puis Arthur reste assis. C'est mieux qu'il y en ait un quand qui meurt, que toute la gang meurt. Hein? Vous allez partir d'eux, moi je reste assis, je ne pars pas nous autres. Ça, bon. Finalement, toujours, ça reste là. Bon, dimanche, j'ai dit à Émile, c'est le dimanche. J'ai dit à Émile, puis aux deux Émile, je l'ai resté ici, je l'ai fait de la pêche, je l'ai avoir soin. Moi, je vais aller voir au Québec. D'abord, je suis seul, je suis bon, quand même, je prends 15 lièvres, j'ai trop pesant. D'abord, c'est une moyenne de 12-15 lièvres par jour. Ouais. À ma trail. Mais j'avais arrivé avec 15 de lièvres, mais j'avais un bon sac, j'étais capable de faire ça. Mais on ne venait pas sur nos pas, nous. On faisait le tour des montagnes, puis après ça, quand tu arrivais à ton poste le soir, où ce que tu voulais arracher, mais c'est jamais passé par le même chemin. OK. Tu ne revenais jamais sur tes pas. Non, on ne venait pas sur nos pas. Toujours... Là, Arthur est encore malade. C'est là, je m'aperçois, je m'assis. Quand tu es fatigué, tu rentres à 5 heures. Là. Je m'assis sur mon bed. J'ai tout trempé en avait. Je comprends. Ben, pauvre Arthur. Mais Arthur était bien, il chauffe au poêle. Il dit, maudit, j'ai essayé de me donner un lavement. Il avait quoi? Avec le tapis de table, il l'avait cousu, puis il s'était fait comme une espèce d'entonnoir, comme je t'ai dit. Ouais. Ouais, on soupe à 1000. Il avait pris de belles truites ce jour-là. Donc, il avait pris une truite de 3 livres, quelque chose dans la pause. Il avait pris une belle truite. Alors, on sait bien que. Mais Arthur n'est pas encore. Un jour, j'ai dit, s'il a voulu se donner un lavement, mais organise un lavement, on lui donne un lavement. Il dit, avec qui? Mais on s'en donnait, on a une bouteille de brandy, comme je t'ai dit, bouchon dessus. Il dit, t'as coutumé aux enfants? J'ai dit, garde ton bouton, là, ça va faire un beau chose. Il y avait une pipe. Comme la Oui, pipe. il y avait une pipe. C'est correct. On se tire, on range tout ça comme il faut. Mais dans le fond, oui, j'étais inquiète aussi. Je comprends.
J'étais inquiète. J'étais inquiète. Ça paraissait mal. Un jour, on organise ça, on passe un trou dans le bouchon. Pour le boudin dedans. Ça marchait bien. Ah, j'ai une belle patente dans le rectangle. Ça va bien aller, tout ça, ça marche. Hein? Mais on s'était trompé. On met l'eau dans la bouteille, mais on s'était trompé, ça coulait pas. Il n'y avait pas d'air. Pas de pression. Il n'y avait pas d'air, pas de pression, il n'y avait rien, ça marchait pas. Alors, l'idée venait, on avait déjà coupé des bouteilles, il y avait toutes sortes de choses. Alors, il y avait des gars qui nous disaient, tailler une vide dans l'eau, tu ne manques pas ton coup. C'est vrai. Puis après, c'est vrai, ça, je l'essayais. Bon, puis tailler une telle affaire, t'as pas de misère. Bon, il y avait de la gasoline, là, ça servait pour les moteurs, là, tu sais. Tu fais la laine alentour, on avait de la laine, tu casses le chaud. Brûle la laine, puis la bouteille casse. Ça fait un bel entonnoir. Ben, je comprends. Il y avait un grand banc là, de choses, une table en bois, puis un banc. On couche Arthur sur ça. Sur là. Et Puis là, le lavement comment? là, le lavement commence. Puis la chose, Émile Duchesne dansait, il gigotait des pieds. On en avait l'air d'une gang de filles, je pense. Ben, oui, cette affaire-là, hein. Le jour, on se bat. Mais tout de même, Vous l'avez sauvé. Oiseau Arthur. Arthur a fait le voyage les 15 jours. Puis quand on a descendu, là, on ne pouvait plus descendre notre bagage. On avait un mois de stock de bagages, puis les autres ne pouvaient pas venir nous chercher, il fallait descendre. À peu près 5-6 000 de là. Dans la neige, faut Bon, oublier ça. une montagne de même, puis après ça, de descendre, après ça, c'était de descendre. Là. Alors, ils ont dit ça qu'on fait. J'ai dit, écoute, on fait quelque chose. On a du clou, là, on a un marteau ici. Il y a un ciotte. Il dit, oui, on va toujours un ciotte, des bananes. On va se couper un boulot en rond, là, avec des choses. Ça fait un train de sauvage. J'ai dit, Ouais, c'est fait. on va prendre Ben le tour du oui, poids, c'est il y a une fait, belle ça. tôle. Le train de sauvage. On se fait une traîne. C'est comme ça que vous êtes revenu. Ben, pas de même. Alors, on a commencé, ça allait bien. On s'est fait une belle traîne sauvage. Puis, il y avait à peu près 10 pieds de long. On embarque toute notre gueule là-dedans, notre bagage. C'était quasiment, on était quasiment, ouais, tous les gros passagers. C'était pas une petite affaire quand on partait pour la pêche, la chair. On était organisé, les fusils, puis les haches, les ciottes. On avait nos cordes. On avait 2 cordes. Un jour, on mettait 2 hommes en avant, 3 hommes en avant. Moi, je poussais avec une grande pâche. Attelé, tu sais, une corde, tu attelais sur le dos, après un manchon, mon monte à côte, un deuxième, puis un troisième. Puis un homme avec une pâche poussait notre bordée. Avec les raquettes en donnant bien, ça montait. On a descendu tout notre bagage jusqu'en bas, lorsque le gars est venu nous chercher au pied de la montagne. Magnifique. Donc, il nous reste peu de temps. Le voyage a fini. C'est comme ça que ça finit. Puis heureusement, ça a bien fini. Ça a bien Puis fini. notre émission, malheureusement, là, elle va finir bientôt, dans Ah, ben, quelques je ne sais pas si ça instants. va avoir quelque chose. Si Je ça vaut suis pas quelque chose, persuadé encore, que je dis bonjour à tout le monde, pareil. c'est un beau Mais beau tout le monde témoignage. qui m'ont connu ont eu du fun. Oui. Vous faites quoi maintenant? Vous êtes à votre retraite? Vous êtes Dans à la votre retraite, vue? puis Vous après avez une bonne ça. santé? Une bonne santé de temps en temps. Quand ça ne fait pas, on prend les médicaments. Puis ma tante, oh, Ma tante est c'est comme pas une jeune pire. fille. comme une jeune fille, c'est vrai que vous avez une excellente santé. Hein. Oui. En tout cas, au nom de... Encore la même gueule. Oui, Mais à Godbout, elle en a arraché. Anne Arraché. Elle était Ah, inquiète. on aura encore de quoi faire Ah, plusieurs ben, émissions. ben, On viendra vous voir. Godbout, c'est des moyens de montagne, Godbout. On viendra vous revoir pour Il y a eu vous toutes sortes parler. d'incidents, Godbout. Mais l'histoire de la pêche, on a eu du fun dans la pêche. Moi, j'ai eu du fun. Gardez-nous ça, là, mon oncle, pour une Un autre prochaine fois. émission. Pour une prochaine émission. Non, vous avez On va être jamais obligé. pêché de la langue de lièvre, vous l'avez vu. Alors, c'est ça, on vous promet que les prochaines émissions, on parlera de ça, pêcher avec la La langue de lièvre. langue de lièvre, vous l'avez vu. On va être obligé C'est d'arrêter ça. ça là, mon oncle. Ah, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez Ben, été ouais, vraiment ouais. merveilleux. À ce temps, on peut vous payer la traite. Ah, ça, c'est possible, ça. Ouais. Oui, ça, on est ouvert à ça. Ouais. Vous êtes ouvert, mais Merci. pas devant la caméra, j'aime pas ça. Non, non, ah non, pas devant la caméra. D'ailleurs, on n'a pas glissé un mot de ça durant tout le temps de l'émission. Non. Alors, merci beaucoup, ma tante. C'est Vous avez été vrai. très gentil. Merci C'est beaucoup, mon oncle. Va Puis nous chercher merci aux amis de la autre télévision communautaire. Et on se retrouve la semaine prochaine, Ah comme oui. d'habitude, avec d'autres invités à l'émission pour prendre l'accoutumance. Salut, merci beaucoup. chose. Ah Votre oui, honneur. du fun. Surtout.